Cet appendice est un complément de la vidéo sur le formalisme lagrangean. Ici, nous allons suivre l'idée originale de Lagrange pour vous montrer qu'on peut décrire la dynamique d'un système composé de n particules en ayant L degrés de liberté, tout simplement en écrivant une équation de Lagrange pour chaque degré de liberté. Tout d'abord, partons de l'énergie cinétique totale du système, qui sera juste la somme de l'énergie cinétique de chaque particule. La somme ici se fait sur les n particules du système. Considérons un entier k entre 1 et L, où L est le nombre de degrés de liberté du système, et dérivons l'énergie cinétique totale par rapport à la kème coordonnée généralisée. Pour faire ce passage, je rappelle qu'on suppose que les masses sont constantes et que seules les coordonnées cartésiennes RI dépendent des L coordonnées généralisées. En effectuant cette dérivée, on trouve facilement cette égalité. Concentrons-nous maintenant sur ce terme, dans lequel nous pouvons commuter la dérivation par rapport à AQK et la dérivation par rapport à T. Pour écrire enfin ce dernier passage, en prenant le premier et dernier terme, nous pouvons écrire sans difficulté cette équation. Nous allons maintenant répéter le même type de calcul, mais cette fois-ci, on dérive l'énergie cinétique par rapport à la vitesse généralisée Q.K. Ici aussi, il s'agit d'une simple dérivée. Si on regarde maintenant les deux dérivées que nous venons de calculer, on voit qu'il y a le terme dRi sur dt que nous pouvons réécrire de façon plus commode. En sachant que les coordonnées cartésiennes sont une fonction des L coordonnées généralisées, cette dérivée s'écrit comme la somme des dérivées par rapport au QJ fois les vitesses généralisées. En utilisant cette relation, on peut développer cette dérivée en sachant que les coordonnées cartésiennes ne dépendent pas des vitesses généralisées. On rappelle ensuite que les vitesses généralisées sont indépendantes entre elles, ce qui donne la dérivée de RI par rapport à QK. Nous pouvons donc réécrire ainsi la dérivée de l'énergie cinétique totale par rapport à Q.K. Sa dérivée par rapport au temps sera alors juste la dérivée de cette somme, ce qui donne ces deux termes. On remarque ici que la dernière somme dans le terme de droite est égale à d rond t sur d rond qk, que nous pouvons donc remplacer dans ce terme de droite. En prenant le premier et dernier terme, nous pouvons donc écrire cette équation. Portons le terme d rond t sur d rond qk à gauche de l'équation. Dans le terme de droite, nous identifions sans problème le produit de mi fois la dérivée au deuxième ordre de ri par rapport au temps, ce qui est, par la loi de la dynamique de Newton, égal à la force ressentie par la im particule. Alors, ce terme est difficile à traiter. En écrivant ainsi les choses, nous n'avons pas encore vraiment simplifié le problème. Eh bien, c'est là où Lagrange eut l'idée géniale de faire l'hypothèse que si les forces en jeu peuvent être toutes dérivées d'une fonction uniquement des coordonnées cartésiennes, qu'il appellera ensuite énergie potentielle, eh bien, le problème se simplifie énormément. Il a aussi l'idée de mettre un signe moins tout à fait arbitraire, mais très commode pour le calcul. Alors, on considère la force agissant sur la im particule et on suppose qu'il existe une fonction v uniquement des coordonnées cartésiennes, telle que la force s'écrit comme moins d rond v sur d rond ri. Nous pouvons donc remplacer dans notre équation de départ ce terme par moins d rond v sur d rond ri. Le terme de droite peut donc être simplifié en remarquant que cette somme est égale à d rond v sur d rond qk, ce qui nous donne enfin cette équation où nous pouvons porter le terme de droite à gauche et réécrire ainsi l'équation. Nous pouvons maintenant appliquer les mêmes raisonnements que dans la première vidéo de ce chapitre, c'est-à-dire qu'on suppose que l'énergie potentielle ne dépend que des coordonnées généralisées qk et donc qu'elle ne dépend pas des vitesses généralisées q.k. On peut donc réécrire ainsi l'équation en faisant donc intervenir uniquement la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. En écrivant à nouveau le Lagrangean comme différence entre énergie cinétique et énergie potentielle, nous retrouvons les équations de Lagrange pour chaque degré de liberté du système, comme on voulait démontrer.